Alors si, le lait de vache malheureusement fait grossir. C'est ce que prouvent toutes ces études qui mettent en avant le fait que si on consomme des produits laitiers en fait quotidiennement, ça impacte sur notre poids, que ce soit chez l'enfant, chez l'adolescent ou chez l'adulte. Et plein d'autres problèmes, notamment la prolifération de cellules cancéreuses. Très bien de vouloir justifier ces dires avec des études scientifiques, c'est cool, mais on va voir qu'il y a plusieurs soucis. Ici, les bébés qui étaient nourris au lait de vache en fin de petite enfance, ils présentaient une prise de poids et de taille plus rapide que ceux exclusivement nourris au lait maternel. Sauf qu'on reste sur de l'observationnel, donc ça prouve pas directement. Donc avec des facteurs confondants possibles, comme l'âge du sevrage, l'état de santé de l'enfant ou encore le milieu socio-économique. Même conclusion sur cette étude au sujet d'adolescents, ceux qui consommaient plus de lait prenaient un peu plus de poids que les autres. Ça reste de l'observationnel aussi, basé sur des questionnaires, et le poids il semble surtout lié à un apport calorique global qui est élevé. Ce que j'en pense, c'est qu'on pourrait aussi dire qu'elle fait du cherry picking. Autrement dit, elle cite que les études qui vont dans son sens pour appuyer ses propos. Bah oui, il y a d'autres études qui montrent l'inverse de ce qu'elle annonce dans sa vidéo. D'où l'intérêt des discours nuancés. Ah, après là, on a de l'étude contrôlée randomisée, ça c'est top. Il ressort une hausse du poids si on n'est pas en déficit calorique et qu'il y a beaucoup de produits laitiers consommés. Mais si on rentre dans le détail, en fait c'est la masse maigre qui a augmenté de manière significative. Et c'est pas la masse grasse. Ce qu'il faut retenir, c'est que si les produits laitiers sont consommés en excès et nous mettent en surplus calorique, bah oui, on prend du poids. Après, plus c'est protéiné, plus ça a tendance à bien nous caler, et en plus, si c'est pas trop gras, bah, la densité énergétique, elle est avantageuse. On peut toujours prendre d'autres études expérimentales pour vraiment montrer la cause, et pour le coup, elle montre vraiment un effet bénéfique mesuré sur le court terme. Ensuite, son étude d'observation sur la thématique de la mortalité par cancer, c'est assez malhonnête pour le coup, sachant que cette étude même précise que les produits laitiers fermentés pourraient justement être protecteurs sur certains cancers. Ensuite, une étude sur l'impact d'une alimentation riche en produits d'origine animale, comparée à une alimentation riche en produits d'origine végétale. Il semble y avoir des bénéfices clairs à consommer plus de végétaux, mais bon, rien de nouveau, hein. Finalement, que conclure? Si on parle dès le plus jeune âge, à mon sens, ça va surtout être les habitudes alimentaires globales qui font partie de l'éducation alimentaire, qui vont avoir un impact sur le total calorique global, et donc sur l'aspect gestion du poids. Mais bon, on le sait, si on parle d'obésité, c'est pas qu'une simple question d'apport calorique. Il y a de nombreux facteurs complexes qui ont une influence sur la balance énergétique. Maintenant, sur la population adulte, nos recommandations de santé publique tendent plutôt à la baisse, avec 2 portions de produits laitiers par jour. À mon sens, et au vu des études, je conseillerais plutôt les laitages qui ont été fermentés, apportant des probiotiques bénéfiques. Si t'es resté jusqu'au bout, écris meumeux en commentaire, et on se dit à bientôt pour du nouveau. C'était Landry.